Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du mercredi 28 mai. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran, ayez ça en tête bien sûr, c'est important. Vous le savez, et puis le jeu responsable, c'est aussi un choix en 6 que je vous propose tous les jours, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, au trio, etc. etc. Un petit mot également concernant l'application The Turf. Si vous ne l'avez pas, n'oubliez pas de la télécharger. Et si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour, elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Allez, on va démarrer pour ce mercredi, on va démarrer à Strasbourg avec un Zo 5 qui se dispute sur un parcours de longue haleine, 3000 mètres. On a affaire à des concurrents âgés de 4 ans et plus, ils sont 16 à s'affronter dans cette course qui s'annonce assez ouverte quand même. On va essayer de trouver la solution bien sûr ensemble, et dans cette épreuve, j'ai choisi un concurrent qui a de l'expérience maintenant, c'est le numéro 8, Spinello, qui reste sur une bonne 4e place à Saint-Cloud le 1er mai sur un parcours de 3100 mètres. Il avait gagné d'Edith auparavant à Fontainebleau le 1er avril, 5 dernières courses, 5 fois dans les 5, et je pense qu'ici associé à Alexis Pouchin, il est capable de jouer le premier rôle. Je lui fais confiance, je le place donc en tête et en point d'appui. En deuxième position, j'ai placé le numéro 1, Roch Joyeux, alors qu'il a lui aussi quelques bons titres à défendre. Ses 10 dernières courses, c'est 6 fois dans les 4, il devra porter 60,5 kg, c'est un petit peu de poids, mais c'est un cheval qui vient de faire 3e à Lyon-Paris le 19 avril dernier, 4e à Lyon-Paris le 16 mars auparavant sur 2400 mètres. Les 2 dernières courses c'était sur 2004, là il est rallongé sur 3000 mètres, mais ça ne posera pas de problème, et je pense que là encore c'est un cheval sur lequel on peut s'appuyer. En troisième position, j'ai placé le numéro 4, Namouria. Alors Namouria va participer à son premier handicap. On peut noter qu'elle a couru 8 fois et qu'en 8 courses, elle a fini 5 fois dans les 4. Elle vient de finir 3e à Longchamp le 24 avril dernier sur 2500 mètres. C'est une concurrente qui a été absente entre le mois d'octobre 2024 et le mois d'avril 2025. Et sur la foi de cette bonne rentrée, je pense qu'elle peut encore progresser et pourquoi pas jouer un bon rôle dans cette course où elle a été, il faut le noter aussi, supplémentée pour être au départ. Je vous rappelle que supplémentée, ça veut dire qu'elle n'était pas initialement engagée dans la course et que son entourage a décidé de l'engager un peu à la dernière minute, ce qui représente un certain coût économique, et donc c'est toujours bon signe. En 4e position, j'ai placé le numéro 13, Baden Rocks. Alors il vient de gagner sur ce parcours des 3000 mètres à Strasbourg le 8 mai dernier dans un handicap de valeur inférieur. Il a été remonté de 2,5 kg sur l'échelle des poids. Il avait bien couru également à Strasbourg auparavant pour sa rentrée 6e au mois d'avril, toujours sur le même parcours. C'est un cheval qui apprécie cette piste et ça joue en sa faveur parce que c'est vrai que l'aptitude à Strasbourg c'est un vrai plus, donc je pense qu'il peut tout à fait prendre une place ici. En 5e position, j'ai placé le numéro 12, Reventador. Alors il a couru plutôt correctement lors de ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 5, donc il est plutôt régulier. 3e au Croisé-la-Roche le 18 mai dernier sur 2500 mètres. Je pense qu'ici c'est une chance régulière pour une petite place. Et puis en 6e position, j'ai placé le numéro 10, Coursento, qui a fini 3e à Saint-Cloud sur 3100 mètres le 13 mai dernier, 4e à Saint-Cloud sur 3000 mètres le 26 mars, associé à Marie Vélon. C'est une possibilité là encore pour une petite place en bout de combinaison. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zo 5 cordes, donc assez ouvert, vous l'avez compris. 2 points d'appui quand même pour moi, les numéros 8 et 1. Et puis derrière, j'ai placé les numéros 4, 13, 12 et 10. Départ de la course, attention pour ce mercredi, 13h55. Allez, on poursuit maintenant avec dans mes jumelles. Et dans mes jumelles, on va démarrer à Strasbourg, Réunion 1, course 2 à 12h35 avec le numéro 5, Sedano. Alors Sedano a tout d'abord débuté sur cette piste de Strasbourg le 22 mars sur 2000 mètres. Là, il va courir sur 2350 mètres. Il a terminé 3e. Puis dans la foulée, il est allé à Lyon-Paris et il a gagné sur l'hippodrome de Lyon. C'était le 8 mai sur un parcours de 2400 mètres. Vraiment de belle manière, de manière convaincante avec 4 longueurs d'avance au passage du poteau. Et je pense qu'il va poursuivre sur cette lancée et il peut enchaîner un nouveau succès. Je vous invite à suivre de près le numéro 5, le Sedano, dans la 2e à Strasbourg. C'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, ce sera à 15h05, Réunion 1, course 6. Toujours à Strasbourg avec le numéro 5, Team Top. Alors Team Top a fini 2e à Strasbourg le 8 mai dernier sur 1400 mètres. C'est un concurrent qui retrouve cette distance ici. Et on peut noter qu'il avait gagné à Nancy au mois de septembre 2024. Ces 4 dernières courses, ces 4 courses courues, c'est 2 fois sur le podium. C'est plutôt sérieux, c'est plutôt régulier. Et je pense qu'ici, il a largement son mot à dire dans cette épreuve. Je vous invite à la suivre car c'est une pouliche. Attention, c'est une pouliche. Je vous invite à la suivre. Donc le numéro 5, le Team Top dans la 6e à Strasbourg, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix à 15h22, Réunion 2, course 7 à Caen, ce sera le numéro 7, Lucky Bellet. Alors numéro 7, Lucky Bellet dans la 7e course, qui est déféré des 4 pieds, associé à Alexandre Abrivard. On peut noter qu'il a gagné à la Capelle donc le 4 mai dernier sur 2700 mètres. Là, il va évoluer sur 2450 mètres. Ses 5 dernières courses, c'est 5 fois sur le podium, donc il est plutôt régulier, il est plutôt en forme actuellement. Et je pense qu'une nouvelle fois, il devrait jouer un très bon rôle ici. Le numéro 7, Lucky Bellet, dans la 7e
Atlan. C'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, ce sera à Strasbourg, Réunion 1, course 7 à 15h40 avec le numéro 12, What Else Shop, qui est pris en valeur 26. On peut noter que depuis le début de l'année, il a gagné 3 courses, c'est quand même remarquable dans cette catégorie. Il a fini 7e à Saint-Cloud le 11 mars dernier sur 1400 mètres, il retrouve la même distance. Il avait gagné à Toulouse au mois de février. Et ici, je pense qu'il est compétitif en valeur 26, je pense qu'il est capable de jouer encore une fois un bon rôle et pourquoi pas obtenir une 4e victoire cette année, ce qui serait formidable, à une cote autour des 8-10 euros. Je vous invite à le surveiller. Le numéro 12, What Else Shop, qui me semble encore compétitif en valeur 26. Je vous résume mes choix pour dans mes jumelles pour ce mercredi. Tout d'abord dans la 2e à Strasbourg, le 5 Sedano. Ensuite dans la 6e à Strasbourg, le numéro 5 Team Top. Ensuite dans la 7e à Caen, le numéro 7 Lucky Bellet. Et puis ma petite folie dans la 7e de Strasbourg, le numéro 12 What Else Shop. On se retrouve maintenant demain et d'ici là avec The Turf, ça va aller.